Tout le monde joue et c'est parti. Ils partirent 40, ne sont plus que 4. Et à l'issue de ce spécial question pour un champion, il n'en restera qu'un. Place aux comédiens, place à la comédie, place au théâtre. Sophie Ford, Jacques Weber, Jean de Sailly, Jean Roucas seront là. Bonjour gentilhomme, le bourgeois gentilhomme. Pour la finale des Masters, mardi 20h50 sur France 3. Mais il est aussi d'autres voix. Celles de la télé, les voix de l'ombre, celles des bandes annonces qui présentent les événements que l'on entend au Guignol, au Bébé Show, celles entre autres de Jean-Luc Reichmann que Gilles Gansman a su écouter. Au cœur du Mexique, dans l'état de San Luis Potosí, se dresse un lieu mythique, Xapatán. Il était une voix qu'on entendait souvent, pourtant on ne la voyait jamais. Que le meilleur gagne plus avec Nagui. La voix, c'est lui. Mais de temps en temps, je me sens un peu coursier quelque part, tu vois. Je portais mes petits plis de cordes vocales. Jean-Luc Reichmann fait partie de ceux qui prêtent leur voix aux bandes annonces télé ou une des voix qu'on entend dans les jeux, et même imitateur qui remplace Yves Lecoq sur les Guignols. C'est vous qui avez tué ma petite Phyllis. Il est absolument impensable pour cette adorable vieille dame que quiconque puisse douter de sa respectabilité. D'ailleurs, elle n'a rien à se reprocher. J'ai de très bonnes raisons de penser le contraire. Milady, il va falloir jouer serré. Excusez-moi, je suis désolé de vous déranger. Hein. Vous m'êtes vraiment de plus en plus sympathique, lieutenant. Colombo, confronté au mystère de la chambre forte, lundi 22h30 sur TF1. La journée risque d'être harassante. Oui. Chérie, j'ai un truc à te dire. Les bandes annonces sont un langage. C'est une façon de communiquer avec le public. Avant, il y avait les speakerines qui rythmaient l'antenne et qui donnaient rendez-vous aux gens. Alors, on essaye d'être aussi chaleureux que les speakerines, peut-être plus modernes, puisqu'on bénéficie de techniques maintenant qui sont plus poussées, évidemment. France 2 comme TF1 fabrique 40 nouvelles bandes annonces chaque semaine. Si on les met bout à bout, elles représentent 2 heures de programme par jour. Pour faire ces 30 secondes, 40 personnes y travaillent quotidiennement. Des réalisateurs, des auteurs pour le texte et bien entendu des voix. Tu parles tout au début de la bande et après tu laisses défiler, ça c'est le tag shot. Peut-être qu'il faudra empiéter un peu, je sais pas si ça va pas déborder. Satire, joufflu, bouc, émissaire. Champagne, Nagui reçoit le poète funambule dans Taratata ce soir après Bouillon de culture sur France 2. C'est amusant de faire des bandes annonces. On a tous les jours un truc différent à faire. On joue un personnage. Pour Drucker, on est jeune et sans cravate. Pour Nagui, on est impertinent. Une série de questions à la moindre heure. Vous êtes éliminé. Par contre, vous répondez correctement et rapidement. Vous voulez les personnes de votre choix pour vous pendant une semaine. Oh, Dis Coco, faudrait arrêter la vitamine C là. Hein. Ah, tu l'as cherché, Nagui, tu l'as eu. Une voix, ce qui est très important et un peu paradoxal, c'est qu'on l'entende, qu'on la reconnaisse. Et pour ça, il ne faut pas trop l'entendre. Il faut à chaque fois trouver la voix qui est parfaitement en affinité avec le programme qu'on veut promouvoir. Et puis surtout, trouver le ton juste, le mot juste, toucher les gens. Il n'y a pas que les mots qui touchent, il y a aussi évidemment la façon de les jouer. Mieux qu'une soirée diabo, James Bond contre Dr No. Ursula Andress et Sean Connery s'offrent un voyage en Jamaïque dimanche soir sur France 2. Ça va amuser qui, ça? Mais tout le monde. Je pars début Tarzan. Non, pas début, fin Tarzan. Fin Tarzan. Voilà. Je pars fin Tarzan. Tu pars fin Tarzan. D'accord. Bon, ben, Au retour à TF1 où Jean-Luc Reichmann s'amuse avec sa voix. À la demande générale... C'est pas parce qu'on fait la bande-annonce du Bébé Show qu'on ne peut pas être sur les Guignols. Je faisais Raymond Barre en jeans, avec la surpiqûre orange et puis la poche pour le mettre.
Il y avait ça, et puis je remplaçais de temps en temps Yves Lecoq sur Patrick Poivre-d'Arvor. J'étais un petit peu le Joker quand il va... Enfin, ça s'est passé quelques petites fois. Quand il va avec des tournages ou des extérieurs, ce qui arrive à tout le monde, j'étais un petit peu son Joker. C'est quoi donc? J'ai découvert que c'était un imitateur, certes, mais c'est un réel comédien. C'est-à-dire que quand vous le voyez derrière un micro, il commence à prendre sa voix, tu regardes, et puis tu le prends vers l'intérieur. De temps en temps, tu le fais sortir. Vous le voyez imiter Chirac, c'est un bonheur. Il est derrière son micro, et il s'envole complet, quoi. Il s'envole, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose autour, parce qu'il va faire tous les gestes de Jacques, et il va s'exploser. De même, quand il fait baladure, il le fait très posément. Allez, salut maintenant. Jean-Luc Reichmann imite l'imitateur que vous êtes, Yves Lecoq. Et il dit même, là, que vous êtes plus comédien qu'imitateur. Ouais, il faut être aussi comédien pour faire ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'il m'arrive aussi d'imiter Jean-Luc Reichmann. Mais l'anonymat d'une voix, c'est quand même une singulière. Le parti où la vie est moins chère. Alors ça, c'était extraordinaire. C'était tout à fait récemment dans les Guignols. Mais l'anonymat d'une voix, c'est comme une frustration. Et aux Guignols de l'info... Pour ceux qui ne sont pas connus d'avance. C'est la marionnette qui est la vedette, ça n'est pas vous? Bien sûr. Ça ne vous gêne pas? Moi, non, parce que j'ai mon acquis d'avant, et puis c'est vrai que maintenant les gens me disent mais vous faites qui? Alors ça m'énerve un peu parce que j'ai l'impression que tout le monde s'attribue les voix des Guignols, mais sinon comme j'ai l'occasion dans d'autres émissions de montrer mes imitations, ça ne me gêne pas du tout, ça me repose. Alors samedi prochain, Éclat de rire. Alors comment présentez-vous cette émission? Éclat de rire, c'est un remaniement du concept de Boujna qui était le fait de faire jouer des sketchs connus de comiques par d'autres comiques, donc ça reste, c'est la base de l'émission. Là on s'est partagé la tâche avec Chantal là-dessous. Et il y a des auteurs qui sont intervenus alors que les deux précédentes, j'avais écrit les textes donc avec aussi Sandrine Alexis qui était pas la première. Donc là c'est un peu différent. Il y a un vrai scénario, c'est scénarisé, et à travers ce scénario, je présente des personnages évidemment divers. Il n'y aura pas Jacques Chancel, je n'irai pas marcher sur vos plates-bandes, il n'y aura ni Atahualpa Yupanqui, ni le Quartetto Cédron, ni Mstislav Rostropovitch, rassurez-vous Jacques. Alors, l'imitateur, il a un statut d'artiste. Moi, j'aime bien lorsque vous m'imitez comme ça. Bah oui, je me considère comme un artiste quand même. Oui. Statut, je ne sais pas si c'est un statut, ça me paraît plutôt instable. Bon, avec les Guignols de l'info, vous êtes dans un territoire particulier. Je suis pris dans un engrenage depuis 7 ans, parce que c'est la 6e année en direct. Et là, c'est une gymnastique quotidienne que je ne peux pas abandonner parce qu'il y a trop d'amateurs pour regarder l'émission. Vous vous souvenez de Thierry Leluron? Je crois qu'il a inventé tout à fait un monde. J'aimerais c'est lui qui m'a donné envie de monter sur scène. C'est lui? Oui, bien sûr. On le revoit un instant, là. Regarde un peu, c'est le cœur. C'est un peu blond de tout le quartier. Et donc les grands yeux, c'est de la vêtue. Si tu veux être heureux pour le reste de ta vie, n'ose jamais trop jolie fille. Je te viens le conseil d'un ami. C'est plutôt une fille gentille. Physiquement, je suis retendu. Ah bon? Oui. C'est très curieux d'ailleurs, la chirurgie esthétique. Regarde mon chéri, quand je serre les fesses, oui, hop, j'ai les paupières qui se ferment. On a traversé des airs assez courts. Merci. Grâce à vous, il m'a permis d'ailleurs de rencontrer des Françaises et des Français, des gens simples, des gens gentils, des gens du peuple même. J'avais rarement vu ces gens-là d'aussi près. Bernard. Oui. Que vous sers-je? Un rocard. Un rocard. S'il vous plaît, oui. Il est déjà bien entamé. Alors, monsieur Barre, dites-moi, sur quel fondement repose le phénomène Barre? Mais sur son propre fondement. Et croyez-moi, il est bien assis. Je suis heureux d'être ici, là, pour ce grand métinge du Parti communiste des Grands-Rois, que c'est qu'on n'a jamais été aussi nombreux que ce soir. Faut dire que voilà des années et des années que je me suis battu, c'est mes pompes. 2 ou 3 fois dans l'année, je ramène à la télé ma chansonnette. Après le temps des cerises, c'est le temps de la crise. Ma chansonnette. Il faut bien considérer qu'avant Thierry Leluron, l'imitation était quand même un genre mineur. Bah, c'était un genre mineur, c'était un genre cabaret, la télévision l'a porté, puis il y avait le talent de Thierry qui a donné l'exemple à tout le monde. Tout le monde l'a imité.
Il m'a inspiré, il m'a fait peur ceci, parce que quand j'avais commencé à vouloir faire ça, que j'ai été le voir à Bobino, j'ai dit bon bah j'arrête, c'est pas la peine, j'arriverai pas. Donc il y a eu aussi une émulation, puis après ça j'étais flatté de savoir que je comptais aussi de me retrouver dans ces plates-bandes, quoi. Une voix, on la vole de quelle manière? Parce qu'il y a une mécanique de l'imitation. Alors c'est spontané, c'est-à-dire j'ai une voix qui est proche de celle que je veux imiter, ou alors je me dis mais je suis très loin de cette voix-là, et là je travaille en démontant la voix, et il y a certaines voix que je ne peux pas acquérir tout de suite. Lesquelles par exemple? On me dit, bon, demain, il y a la marionnette de Delarue qui arrive. Je dis, oui, mais Delarue, c'est pas facile. Donc, je vais faire une approche de cette voix, mais je vais peut-être mettre plusieurs mois avant qu'elle soit plus juste, quoi. Là, vous n'êtes pas capable de le faire. Je considère que je ne suis pas encore prêt à le faire et à l'avoir mémorisé. Alors, il y a les mécaniques légendaires. Les derniers, ça a été De Villiers, et puis... De Villiers, oui. Ça, c'est très difficile, d'ailleurs. Quand ce sera temps de se moquer des Français? Il y a un peu du Ruggieri dans le parler de... Vous faites un parallèle entre les deux, là? Un peu le parallèle dans le côté emprunté de la voix. PPDA. Peut-être facile. Apparemment, c'est Mabi qui m'a dit, tu devrais faire PPDA. Alors, je lui ai dit, mais excuse-moi, mais je vois pas tellement ce qu'il y a à faire dans ce personnage. Et puis bon, le personnage est devenu ce qu'il est, aussi célèbre en Guignol qu'en vrai. Et je me suis aperçu que j'avais une voix qui se calquait assez bien à la sienne, puisqu'il est assez difficile de trouver un deuxième PPDA chez les imitateurs. Alors évidemment, il y a Giscard, le plus facile peut-être. Giscard, c'est un personnage qu'on fait depuis très longtemps. Donc, en l'occurrence, dans les Guignols, c'est pas moi qui le fais, moi je fais plutôt Jacques Chirac. Et quand Jacques Chirac criait après Giscard, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui me renvoie la balle. Donc pour le côté plus vivant, nous avons commencé à être plusieurs à travailler sur les Guignols. Alors je voudrais maintenant vous montrer un petit document. Vous savez que le rire est l'un des outils majeurs de la télévision, mais l'humour est, vous le savez, une denrée rare, et je voudrais vous montrer comment on rit dans quelques autres télévisions du monde. Commentaire de Denis Vincenti. Parmi les programmes d'humour, on retrouve dans bon nombre de chaînes du monde les émissions dites de vidéogag. Nous sommes ici en Allemagne pour un magazine hebdomadaire. Soll ich gleich übertreiben? Das war doch nicht ich, das war das Auto. Jetzt lügst du auch noch. Lügner, Betrüger. Deuxième type d'émission d'humour très répandu, les caméras cachées. Voici un exemple particulièrement éloquent en Tunisie. Viennent ensuite les parodies. En Arabie Saoudite, voici la seule émission d'humour. Ici, le Benny Hill local plaisante sur Michael Gorbatchev. Parodie aussi en Turquie où les travestis font rire à gorge déployée pour cette émission diffusée chaque dimanche de 18h à 19h. Satire avec l'utilisation des marionnettes sur TV Asia. Voici une réplique du Bebet Show où l'on rit de toutes les personnes à la mode en Inde. En Turquie, voici une réplique des Guignols de l'info. Mais compte tenu du régime turc, ce programme est fabriqué en France et il est transmis par satellite vers la Turquie depuis Paris. Donc voilà de quelle manière on rit à l'étranger. Je reviens aux imitations. Yves Lecoq, il y a tous ces personnages. Il y a ceux qui ont passé la rampe. Il y a ceux qui sont peut-être un tout petit peu en ce moment en retrait, comme Michel Rocard. Disons que Michel Rocard a pris la tangente. C'est demandant si le Parti Socialiste existe encore. Pour ça, il faut poser les questions sans doute à Bernard Tapie. À Bernard Tapie. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais si ça continue, on va m'accuser d'avoir fumé dans les chiottes à 13 ans. Et d'avoir paluché ma cousine à 14. Non, l'essentiel, c'est d'être sévèrement burné. Et Stéphane Collaro, parce que... Alors Collaro, la marionnette est faite, la voix n'est pas encore, elle est en chantier. Je ne sais pas à qui on va donner l'honneur de faire Stéphane Collaro. Mais bon, je crois que Stéphane Collaro, c'est quand même, avec les bébêtes, un personnage qu'on ne pouvait pas oublier. Et je crois que ce sera intéressant de l'avoir. Non, ce qui est assez extraordinaire, c'est de passer d'une voix à l'autre. Je peux comprendre qu'on imite, mais lorsque vous le faites, et on vous a vu encore tout à fait récemment, vraiment, dans un même espace, imiter 10, 20, 30 personnes, c'est ça la difficulté, non? Oui, non, la difficulté, c'est quand sur un scénario des Guignols, il y a un dialogue entre deux personnages orchestrés par PPDA, et que je suis donc, en l'occurrence, l'imitateur des trois personnages à la fois. Donc il y a quelquefois un dérapage quand ça va très vite. Ça peut passer d'un personnage très rapide comme Chirac, oh putain, encore 2 ans, tout d'un coup qui retombe sur Balladur, donc Jacques, je vous en prie. Donc ce sont deux rythmes très différents. Au milieu de ça, il y a PPDA qui permet la respiration. Mais il n'est pas question de laisser un espace. Quelquefois, quand je suis fatigué, il y a un petit dérapage, et bon, les manipulateurs... c'est souvent, il m'arrive de dire la réplique d'un autre avec la voix d'un autre. Donc samedi, Yves Lecoq, éclat de rire.
Alors la présentation d'éclat de rire avec Atahualpa Yupanqui, le Quartetto Cédron, La Gaffe, Jean Lefebvre, donc très mitigé. Il y a aussi le Quatuor, rassurez-vous. Merci. Merci mille fois. Bonsoir, Jacques.